On va faire très vite. Nous, on est étudiants en 2e année à l'école de journalisme de Sciences Po. Et ce qu'on voudrait vous présenter aujourd'hui, c'est l'application Contre-champ 2017 qu'on a développée depuis 3 mois. C'est une application qui traite de la présidentielle. Elle est déjà en ligne sur l'Apple Store et aussi sur Google Play, donc pour Android et pour iPhone. On sait que vous êtes tous sur vos téléphones pendant les présentations et cette fois, vous pouvez, allez-y, au contraire, téléchargez-la pendant qu'on parle, ça vous donnera un aperçu. Voilà. Alors, Contre-champ, qu'est-ce que c'est ? C'est une offre éditoriale qui a pour ambition de faire un pas de côté par rapport au traitement médiatique habituel de la campagne. On fait le pari que les citoyens sont intéressés par l'homme qui est derrière le candidat, par toutes les équipes qui façonnent la campagne. La campagne présidentielle, c'est avant tout une mobilisation humaine. Le pays vit entièrement au rythme politique. Les gens s'engagent, vont sur les marchés, discutent de politique. Et c'est cette effervescence qu'on veut montrer. Voilà, parce qu'en septembre... quand on s'est demandé ce dont on voulait parler, on s'est rendu compte qu'aucun d'entre nous voulait singer les grands médias, qui ont vraiment une expertise politique, qui ont un réseau que nous, on n'a pas forcément. Nous, ce qu'on sait faire, c'est du terrain, c'est avoir un regard neuf et c'est parler aux jeunes. Donc, dans Contre-champ, vous ne trouverez pas de stratégie, de politique politicienne. Mais comment on a décliné ce projet ? Enfin, normalement, là, vous avez déjà téléchargé l'application et vous savez déjà un peu de quoi on parle. Mais pour ceux qui seraient très concentrés par ce qu'on dit et qui n'auraient toujours pas vu l'application, on a créé 4 rubriques dans ce projet qui ont toutes été pensées, conçues et éditorialisées par des étudiants de la promo, 4 groupes d'étudiants qui ont pensé de A à Z et qui se sont constitués en mini-rédaction. Donc la première rubrique, c'est les petites mains. L'idée, là, c'est de parler de toutes les personnes qui sont dans l'ombre des candidats, qui font partie des équipes de campagne, dont on ne parle pas forcément la plupart du temps, et sans qui, en fait, la campagne ne serait pas possible. Donc on a, par exemple, dans les petites mains, rencontré la maquilleuse de Nicolas Sarkozy, la personne qui s'occupe du compte Twitter de Nathalie Kosciusko-Morizet, ou la personne qui s'occupe de traduire en langage des signes les meetings des politiques. Donc vraiment les personnes qui sont dans l'ombre des candidats d'habitude. Les petites mains ont réussi d'ailleurs à convaincre avec leur projet, puisqu'il y a un partenariat qui a été noué entre les Échos et les petites mains. Il y a une vidéo qui est tournée par une équipe des petites mains qui est publiée chaque semaine dans les Échos. La seconde rubrique, c'est pain de campagne. Là, l'idée, c'est de montrer que la nourriture, peut-être surtout en France, dit quelque chose des rassemblements politiques. C'est aussi un enjeu majeur dans la façon dont on perçoit les candidats. Et finalement, entre le pain au chocolat de Jean-François Copé et la double ration de frites de Nicolas Sarkozy, on a été servi. La troisième rubrique, c'est Tandem 2017. Tandem, ça part du principe que la politique, en fait, c'est une histoire de duos, en grande partie. Des duos rivaux, des duos amoureux ou des duos amicaux. On peut penser à Emmanuel Macron et François Hollande, un couple qui s'est brisé récemment, ou François Hollande et Manuel Valls, un couple qui vacille. Mais Tandem s'intéresse aussi à la politique au sein des familles, au sein des duos familiaux. Donc, par exemple, comment vivre en couple alors qu'on ne vote pas pareil, ou comment un fils arrive à convaincre sa mère de voter pour le candidat que lui, il soutient. Donc tout ça, vous le trouverez sur Tandem. Et la quatrième et dernière rubrique, c'est Rush. Elle vous concerne tout particulièrement parce qu'elle traite de journalistes politiques, mais pas que. Il y a beaucoup de fantasmes qui tournent autour du métier et c'est pourquoi on a voulu raconter le quotidien d'un rubricard, d'un présentateur, d'un matinalier pendant cette année qui est très particulière pour les rédactions. Voilà, donc comme vous l'avez compris, c'est en ligne. On a choisi de ne pas faire de démo, mais normalement, vous l'avez déjà téléchargé, donc vous savez à quoi ça ressemble. Mais on vous a quand même mis ici un screenshot de la home, de la page d'accueil. Et là, un screenshot d'un de nos articles, c'est une interview de Gérard Davet, qui nous parle de ses dîners avec François Hollande pour son livre « Un président ne devrait pas dire ça ». Voilà, donc on espère vous avoir convaincu, même si c'était très rapide. Et surtout, n'hésitez pas à télécharger l'application, à nous suivre sur Twitter, sur Facebook, à liker notre page, à en parler autour de vous. On a vraiment besoin de votre aide pour nous faire connaître. Et dernière information, peut-être la plus importante, pour fêter le lancement de Contre-champ, on a réservé un espace
au bar Le Basile. C'est un peu le QG des étudiants de Sciences Po. Vous n'avez pas d'excuses, c'est juste en face de l'école, en tournant à gauche. Vous n'avez qu'à traverser la rue, c'est à 16h, juste après les NPDJ. Ce sera l'occasion de souffler un peu après toutes les conférences. Merci à tous pour votre attention.